sert absolument à rien dans un premier temps d'utiliser le sandwich. Parce que le sandwich, c'est dangereux. Le sandwich, c'est dangereux, surtout si vous ne pratiquez pas. Si vous pratiquez toute la semaine, à la limite, il n'y a aucun problème. Utilisez-le, les pros l'utilisent aussi, donc pas de souci. Mais je vous rappelle, toute la journée. Si vous n'avez pas le temps de travailler, en tout cas au moins 1 à 2 fois par semaine en passant 1 heure autour du green, c'est pas la peine de prendre cette option. À un moment donné, sur 18 trous, vous aurez une cata. Il va se passer une erreur. Et en fait, l'erreur est la suivante, c'est que comme quand je fais un chip, si vous voulez, quand j'ai une petite amplitude, ça va avec le sandwich. Mais dès que je dois générer une amplitude un peu plus importante au backswing, dès que je vais rater ne serait-ce qu'un peu le contact, si je la top ne serait-ce qu'un peu, la balle roule, fuse et elle finit dans le rough ou dans les arbres derrière ou dans les obstacles. Alors qu'à l'inverse, dès que je vais prendre un loft plus fermé dans le sac, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau fait tout de suite le lien. Il va se dire, ok, tu as un club plus fermé, donc tu ne peux pas monter aussi haut, sinon tu vas aller très très loin. Donc l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir en fin de compte, grâce à ça, une amplitude qui est plus courte, d'accord? Donc je vais favoriser l'utilisation du loft, et comme je favorise l'utilisation du loft, eh bien c'est beaucoup plus simple pour faire ce qu'on a à faire devant nous, prendre moins de risques et avoir aussi de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que quand on fait un petit chip avec un fer fermé, on monte un peu plus linéaire. Alors que quand on va faire un chip avec son sandwich, comme on monte plus haut, on va créer de l'arc aussi, en fonction du coup que vous aimez bien faire, hein. Certains aiment bien la couper aussi, d'autres préfèrent la jouer un peu plus neutre, mais dans tous les cas on crée un peu plus d'arc, et donc plus compliqué, plus de rythme à gérer, il faut gérer tout ça au vol. Donc les deux sont possibles, tout dépend de votre niveau d'habileté, et en fonction de ça, eh bien, même si vous êtes sous situation de pression, là je reviens d'un championnat avec mes juniors sur les championnats de France, ils étaient sous pression sur plusieurs moments et ils sortaient leur sandwich. Pourtant, ils pratiquent très souvent. Ils m'ont fait des grades dans la semaine quand même. Ça arrive, comme à tout le monde. Mais dès qu'on a commencé à sortir les bons fers, même le coup moyen était meilleur qu'un coup potablement réussi avec le sandwich. Avec un club plus fermé, je vais prendre beaucoup moins de risques parce que lorsque je vais m'installer, ça va être beaucoup plus simple en fait. Ça va être beaucoup plus simple. Je vais monter en ligne, je vais avoir des mains qui voyagent basses, une amplitude courte, beaucoup plus sécurisant. Et puis surtout, regardez, en termes de résultats, bon, bah, ça va être beaucoup plus simple quoi. Ça va être beaucoup plus simple. Si toi aussi tu veux progresser au chipping, rendez-vous dans Inside Golf, la nouvelle app qui va changer ton jeu. C'est tout de suite, tu télécharges dans la bio ou dans le commentaire juste en dessous. C'est à toi de jouer, tu vas connaître ton niveau et on te donne tous les tips pour résoudre